Et c'est parti! Transmutation! Ranger bleu, lapin nain à tête de lion! Coupez, coupez! Tu nous fous quoi là, putain? Pourquoi vous coupez l'épisode et tout? J'étais chaud, ma prise elle était cool. Mais on t'a dit, on n'est pas dans un épisode de Power Ranger, on est dans un Super Sentai français, tu nous fous quoi là? Y allez, vas-y, casse-toi, t'es viré. Ah ouais, carrément, je suis viré. Bon bah voilà, on me laisse pas sauver le monde, faudra absolument pas s'en plaindre après. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui on est là pour parler de Gaia Senshi, l'escadron de l'espoir, un manga français que j'ai adoré recevoir. Je dis recevoir parce que je les ai contactés, parce qu'en fait j'avais envie de parler, à ce moment-là j'ai eu une grosse envie de parler de Super Sentai, et donc je me suis demandé s'il y avait des Super Sentai français. Et en effet, il se trouve qu'il y en a. Et aujourd'hui donc c'est absolument ce que je vais vous présenter, un Super Sentai français. Donc déjà un énorme merci à eux, parce que quand je leur ai demandé le tome, en fait, déjà ils ont accepté, ce qui m'a fait énormément plaisir, mais en plus de ça, ils m'ont pas envoyé juste le tome. Bon là il est froissé, parce que je l'utilise et je le mets toujours dans mon sac parce qu'il est grand et il est très pratique. Le tote bag donc officiel de Gaia Senshi, donc je suis déjà énormément content quand j'ai vu que j'avais eu un tote bag parce que je kiffe les tote bags. Dans ce tote bag il y avait des illustrations, 5 illustrations des Sentai que j'ai mis donc juste ici avec le tome à côté bien évidemment, 2 aimants qui sont donc sur mon frigo que je vais pas prendre la caméra pour aller vous faire voir, mais c'est des aimants donc avec le logo parce qu'en même temps si là je les décroche je fais tomber absolument tout ce qu'ils sont en train de tenir donc ça ne m'arrange pas. Un petit badge et un petit stickers. Et avec dans le tome un petit mot de leur part que je vais pas vous montrer parce que c'est pour moi quoi, c'est personnel, voilà. Donc déjà merci infiniment à vous, Michael et Emmanuel, donc les réalisateurs du manga. Et vous l'aurez donc compris, ce manga est réalisé par Michael au dessin et Emmanuel au scénario. Gaia Senshi, l'escadron de l'espoir, est donc un manga français qui déjà me ravit parce que c'est du Super Sentai. Et donc le Super Sentai, qu'est-ce que c'est exactement? On va en parler en 2 secondes. C'est ce qu'il y avait à l'origine des Power Rangers. Parce que les Power Rangers, donc c'est américain. Et ce qu'il y avait avant les Power Rangers, c'est en fait les Japonais qui avaient créé ça, les Super Sentai. Donc voilà. Si jamais vous vous posez beaucoup de questions, je vous mettrai en description sûrement l'une des vidéos de Benzai qui vous parle en détail du Super Sentai. Et tout ça, c'est publié chez Red Eye. Alors que nos héros sont en sortie scolaire, soudain a lieu un tremblement de terre. Et nos jeunes héros seront donc alors transportés dans la base secrète des Senshi. Donc en gros, la base secrète des gentils quoi. Et ils ont été donc transportés dans cette fameuse base, car l'empire des Xénastriens, pas facile à prononcer comme nom, mais l'empire des Xénastriens, les Xénastriens sont d'ailleurs responsables de la destruction de la planète mère, de celle qui va guider nos Senshi. Et elle les guidera afin d'empêcher l'invasion des Xénastriens, des monstres, de ces destructeurs de planètes, de détruire la Terre. Donc, la planète où vivent nos héros. Et ces 5 Senshi, ce ne sont pas n'importe qui. Ils les ont un peu créés à leur sauce. Le Red Senshi du dragon, le Yellow Senshi du léopard, le Blue Senshi du serpent, le Black Senshi de la grue et le Green Senshi du puma. Et ils auront donc été transportés dans la base secrète afin de devenir les nouveaux Senshi, mais surtout parce qu'un monstre venait d'apparaître sur la planète Terre. Et ils seront donc envoyés afin de combattre le monstre qui venait d'apparaître, et ce monstre n'était autre que Stonehenge. Qui ne sera pas seul, car vous le savez, en général, il y a plein de petits sbires qui se battent comme ça là. Je le fais pas bien, mais ils ont souvent des mimiques assez bizarres. C'est un peu les petits sbires là qu'on envoie se faire tuer, parce qu'au final, leur vie n'a pas vraiment d'importance. Et peut-être qu'une autre menace, autre que Stonehenge, arrive. Va savoir. Afin de le découvrir, vous allez devoir lire le manga. Alors scénaristiquement c'est déjà intéressant et bien abouti. On va donc parler principalement de la menace des Xénastriens, mais également de choses qui ont réellement lieu dans notre monde en fait. Comme par exemple de la pollution, des impacts négatifs en fait de ce que l'humain peut faire sur la Terre. Et ça c'est assez finement joué et très intéressant. Donc c'est en fait une manière assez originale je trouve de sensibiliser le jeune lectorat français à tout ce que l'être humain est en train de causer malheureusement à la Terre. Et donc de pouvoir potentiellement donner envie à certaines personnes de faire attention à tout ce qu'ils font. Le manga offre énormément de clins d'œil quand on le lit. Et c'est vraiment du coup un plaisir d'avoir certaines références quand tu le lis, parce que tu te dis genre hey ça je connais, du coup on s'intéresse un peu aux mêmes choses déjà avec les auteurs. Mais aussi, chose que j'ai trouvé cool, c'est qu'en fait le tome se déroule en fait quasi exactement comme un épisode de Super Sentai ou des Power Rangers, hein, je vais parler comme ça pour que les gens comprennent plus facilement. Donc pour ceux qui surkiffent la licence Power Rangers et tout ça, sachez que ça va juste être du kiff pour vous de le lire. Graphiquement, je trouve qu'il a un petit côté Sentai School. Et c'est marrant du coup parce que c'est un manga de Super Sentai, du coup Sentai, après Sentai School, des barres.
Le manga se laisse donc vraiment lire, tu te laisses prendre au jeu un peu et tout ça et à tout ce qui va arriver à nos héros. J'étais très curieux aussi de savoir un peu exactement ce qu'ils allaient choisir un peu comme animaux représentatifs pour leur transmutation. Et non, c'était très intéressant, c'était cool à lire, c'est assez bien amené, franchement j'aime beaucoup. Seul petit point négatif en fait je pense, c'est que le manga est vraiment court. Au total il y a je pense une 60aine de pages, donc c'est pas folichon. Du coup ça fait vraiment en fait la durée d'un épisode de Power Rangers, c'est tel début, les héros arrivent, machin, pour X raisons. On apprend la menace, on apprend pourquoi ils ont été choisis à peu près, on apprend quelles seront leurs transmutations, l'intérêt qu'ils auront à sauver la Terre, machin, l'enjeu quoi, l'enjeu global du manga. Il y a le méchant qui arrive, il y a enfin la transformation finale, voilà, vous vous en doutez un peu le Megazord, le truc comme ça qui arrive, et ensuite c'est un peu la fin du tome. Donc en fait c'est un tome qui se livre vraiment très rapidement, et c'est le seul point que je trouve un peu dommage. Promis, promis, promis. Entre mon nouveau boulot qui vient de commencer et les vidéos, je me donne à fond pour essayer d'être le plus présent, étant donné qu'en plus on est en confinement, c'est vraiment pas facile. Donc j'essaie d'être un maximum actif, du moins tant que je le peux. Parce que entre mon nouveau taf, toutes les nouvelles choses que je dois assimiler, à retenir pour ça, plus les vidéos, faire les montages, faire les écritures, lire, c'est pas simple, mais je vais me donner à fond pour essayer d'être actif au moins une fois par semaine, 2 fois si vraiment j'arrive et que j'ai rien de spécial à faire le week-end, je vais me consacrer vraiment aux vidéos. Je vous dis donc le traditionnel, bisous sur vos fesses.